un départ absolument foudroyant ici en série Can-Am à la Marina de Longueuil. Et dès le départ, c'est de voir Eric Hahn qui a pris les devants, le numéro 106, Jean-Denis Giroir. Je pense qu'on aura une des meilleures compétitions à surveiller, le 106 qui est Eric Hahn, Webster New York qui est en tête, qui a pris un départ de toute beauté dans le Rainmaker. En deuxième, nous avons le Conquistador Revival de Dale Hernandez qui nous vient du Minnesota. Et en troisième place, le Plain and Saint de John McRae. À ne pas oublier celui qui est deuxième au classement, qui est constant, avec une deuxième place presque partout. René Beauchemin, le Miss Mode, le numéro 138 de Sorel. Et regardez, Jean-Denis, la course quand même très serrée. McRae qui tente de revenir sur Eric Hahn pour cette première place. Eric Hahn qui a eu un départ absolument incroyable. Et c'est très important, on le voit ici. Donc le numéro 106, Eric Hahn, suivi de près par le 12, John McRae. Et McRae se fait maintenant chauffer par Dale Hernandez. Regardez cette course. Les trois premiers, là, vraiment, qui nous donnent une bataille de tous les instants à la Marina de Longueuil. Et regardez la bataille pour la deuxième position que se livrent John McRae et Dale Hernandez. Bien décidé et l'écart ne peut être creusé. Égale distance entre les trois premières positions. Encore une fois, Rainmaker de Eric Hahn de Webster en l'État New York. En deuxième, John McRae maintenant, là, qui est là présentement. Et c'est... On parle de vitesse là, de 115 000 à l'heure, mon cher Jean-Denis. Oui, Charles-André. Imaginez la rivalité ici qui se développe entre les trois. Quelques détails techniques, ce sont des blocs Chevrolet de 454 pour ceux qui sont venus ici, percés à 550 pouces cubes. Troisième tour de piste en cours, et c'est toujours Eric Hahn avec le Rainmaker. Hahn qui s'est battu une belle avance sur John McRae. Hahn ici qui est en train d'installer son autorité après un départ canon, menacé dans le premier tour par McRae, mais par la suite, il a réussi à le devancer. McRae, lui, par contre, devra se méfier du 690 Dale Hernandez, pendant que l'on revoit ici Eric Hahn qui nous donne un spectacle absolument superbe. Charles-André, on maintient que le numéro 141, qui est Larry Sheff de New York, qui en est à sa première sortie au Canada, au Québec, a été disqualifié puisqu'il a traversé la ligne de départ après le coup de canon d'une minute qui signifiait le départ. C'est automatique, il est disqualifié. On ne compte pas du numéro 141. Et on a fait le dernier tour de circuit à 113 000 à l'heure et je vous dis que l'on vole très bas ici à la Marina de Longueuil. À la limite de l'adhérence. Et c'est toujours Eric Hahn. Les moteurs à l'alcool, injection atmosphérique. Et là, Eric Hahn qui a toujours une bonne avance, mais il y en a un qui semble avoir des problèmes. C'est le troisième, Dale Hernandez, qui n'a plus tout à fait la puissance pour menacer le deuxième, qui est John McRae. Hernandez qui nous vient, rappelons-le, du Minnesota, le Conquistador Revival. Hernandez, certainement des origines hispaniques sous ce nom-là. Et vous voyez ici à l'instant Eric Hahn qui a doublé. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Eric Hahn qui est en train de se faire doubler. C'est incroyable. Mais d'où est venu John McRae? On ne l'avait jamais vu venir. Je pensais, Jean-Denis, à un certain moment. Ça va se décider dans le dernier tournant. Et la position intérieure est toujours occupée, je pense bien, par le Rainmaker de Eric Hahn, qui a la position de choix, mais la moindre erreur de sa part, et l'autre parviendra à s'infiltrer. J'ai l'impression qu'Eric Hahn a eu certains problèmes. Oui. Parce que c'est incroyable. Dernier tour de piste. Et regardez, McRae qui s'approche. McRae qui va tenter l'extérieur. Je pense qu'il va l'avoir. Il va essayer d'aller le doubler par l'extérieur. Évidemment, il n'a plus de chemin à parcourir, mais ça va se décider. Là, il s'engage dans un droit de 990 pieds. Et on voit côte à côte. Et son nez à nez, voyez comment Hahn, qui visiblement a perdu de la puissance parce qu'il avait une bien meilleure avance que cela, mais McRae venu de nulle part est venu lui souffler cette avance. Et là, il le menace sérieusement pour la victoire. On s'échange la première place à chaque seconde. Encore une fois dans l'extérieur, McRae qui tente. Mais là, Hahn semble retrouver un peu de sa puissance. Il a pris une petite erreur, a fallu qu'il lève le pied sur l'accélérateur. Je pense que le drapeau qui est élevé, on viendra saluer dans quelques instants. La victoire de Rainmaker, Eric Hahn, Webster, New York. Quelle victoire, quelle course absolument incroyable. Eric Hahn, donc, il l'emporte devant McRae. Mais un duel absolument rocambolesque, incroyable. Hahn qui a semblé avoir eu des problèmes, mais a retrouvé la puissance nécessaire pour remporter cette victoire de façon magistrale.
Revoyons cette fin de course absolument spectaculaire. Vous voyez à l'intérieur, c'est Eric Hahn qui tente de préserver son avance. Il a beaucoup de pression de McCreed, mais McCreed a poussé un peu trop à fond la caisse et Hahn ne lui a jamais laissé l'intérieur. Et vous voyez, c'est à ce moment-ci que McCreed a perdu sa trajectoire, s'est retrouvé à l'extérieur. Et à ce moment-là, Eric Hahn pouvait franchir les derniers mètres qui le séparaient du fil d'arrivée pour remporter cette victoire, mais une victoire chaudement disputée.